Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet essentiel pour nos jardins et nos plantes, la fertilisation. Avec l'arrivée du printemps, c'est le moment idéal pour reprendre cette pratique souvent négligée. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la fertilisation est si importante, quel type d'engrais choisir et comment les appliquer efficacement. Restez avec moi pour découvrir tous mes conseils afin d'assurer une croissance saine et vigoureuse de vos plantes cette saison. Par Larry Hodgson, 25 février 2018, c'est le temps de reprendre la fertilisation. Normalement, dans les régions tempérées où les jours deviennent courts l'hiver, on arrête de fertiliser les plantes d'intérieur en octobre, quand leur croissance cesse pour la saison. Certaines continuent de vouloir pousser malgré la baisse d'éclairage, mais mieux vaut ne pas les encourager à pousser hors saison. En continuant les fertilisations, cela tend à produire une croissance faible et étiolée en raison du manque de lumière. Les jardiniers qui cultivent leurs plantes sous des lampes de culture peuvent continuer à fertiliser leurs plantes d'intérieur à elles. Année, tant qu'ils maintiennent des journées de 12 heures ou plus. Mais avec le retour des journées plus longues à la fin de février et en mars, beaucoup de plantes présentent des signes très nets de croissance, des bourgeons qui grossissent, des feuilles qui s'ouvrent, des fleurs qui s'épanouissent. Ce n'est pas encore l'été, mais avec maintenant plus de 11 heures d'éclairage naturel par jour, la croissance reprend. Et avec cette croissance renouvelée, il faut penser reprendre la fertilisation aussi. Engrais en récompense. N'oubliez pas que l'engrais devrait être donné non pas pour stimuler la croissance ou la floraison, il y a alors trop de risques de le donner quand la plante est faible et incapable de l'utiliser, mais en récompense. Donc, vous pouvez commencer à fertiliser les plantes qui montrent des signes de croissance renouvelée dès la fin de février, mais attendez un peu avant de fertiliser celles qui ne bougent pas encore. Leur tour viendra. Quel engrais utiliser? Cela n'a presque pas d'importance. Lisez, les plantes ne savent pas lire les étiquettes d'engrais pour en savoir plus. L'important est de donner toujours l'engrais en douceur, probablement à une dose bien moindre que celle recommandée sur l'étiquette. Du produit, 1/4 ou 1/8 de la dose suggérée suffit pour les plantes cultivées à l'intérieur. Le concept engrais coup de fouet, pour stimuler une reprise plus rapide, est un truc de mise en marche pour faire vendre plus d'engrais. Les plantes préfèrent recevoir leur engrais peu à peu, non pas être inondées de plus de minéraux qu'elles ne peuvent en utiliser dans l'immédiat. Allez-y en douceur, mais si vos plantes recommencent à pousser, il est temps de les fertiliser de nouveau. Pour plus d'informations sur les plantes d'intérieur, procurez-vous les plantes d'intérieur de Larry Hodgson. Nos partenaires locaux. En conclusion, il est essentiel de reprendre la fertilisation pour garantir la santé et la productivité de nos cultures. En adaptant nos pratiques aux besoins spécifiques de nos sols et en tenant compte des conditions climatiques, nous pouvons optimiser la croissance des plantes tout en préservant notre environnement. N'oublions pas que chaque geste compte pour un avenir agricole durable. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils sur l'agriculture responsable.